Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour l'ouverture d'une nouvelle collector display, une boîte collector de booster pour Bloomborough Magic de Gathering. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi fait l'acquisition d'un superbe Magic Bloomborough tapis de jeu. Donc vraiment avec l'arbre, avec les différentes automnes, différentes saisons, hein, automne, été, hiver, printemps, été, automne, hiver. Hop, vous voyez ici l'hiver. Je vous montre un peu. Voilà. Donc magnifique, magnifique. Tapis. Il y en avait plusieurs très jolis pour Bloomborough. Et j'avoue que j'ai un petit peu flashé sur celui-là. J'ai flashé aussi sur un autre, mais voilà. Je ne savais en acheter que un. Et voilà, c'était celui-là. Alors, comme d'habitude, les displays un peu difficiles à ouvrir, mais ça vous prouve au moins que je ne triche pas. Hein. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut de beau dans une display collector? Bah, j'ai vraiment envie de vous dire, se faire plaisir. Hein. Voilà, les boosters collector, comme vous savez, c'est quand même une collection assez onéreuse. Pourquoi? Parce que toutes les cartes vont être en foil, vous allez avoir des cartes alternatives, vous allez avoir des cartes spécifiques, tout ça. Donc voilà, donc ici c'est vraiment une boîte de display pour se faire plaisir, pour avoir des magnifiques cartes. À savoir que j'ai monté mon deck standard. Donc voilà, donc dès qu'il y aura des tournois standards, on va essayer d'aller en faire un petit pour tester. Hein. Donc mon deck chauve-souris est complet, je vous ferai une vidéo dessus, hein, un petit deck tech dessus, dès que je reçois toutes les cartes. Voilà, on va quand même rechercher, ben, comme la dernière fois, hein, j'aimerais bien quand même avoir Inkais, qui est vraiment vraiment magnifique. Alors il y a Gitrog aussi, qui est une sorte de crapaud géant que j'aime beaucoup aussi. Voilà, nous y voici avec tous ces boosters collector et on démarre directement. Hein. Vous avez déjà vu la première vidéo sur les collectors, si pas encore, mais je vous conseille d'aller la voir, voir un peu ce qu'on a eu et ce qu'on va avoir cette fois-ci. Ah ah, j'ai hâte. Alors, on n'oublie pas que cette fois-ci, hop, les collecteurs en fait ils sont à l'envers. Donc voilà, donc on va commencer par l'arrière. Alors, première carte, donc ce sera la commune. On va avoir le duo credo de vie, intéressant, puisque ça va dans mon deck chauve-souris, je vais pouvoir le pimper, ça c'est très chouette. Deuxième commune, le pillard des ravins pour le deck lézard, très très bien aussi, qui sera le suivant que je vais essayer de me monter. Fuir ensemble, un petit éphémère. Récolte prospère. Grotte cachée. On va avoir, oh, l'annonciateur de la pierre de lune, donc la première Unco, excellent, parce que en 3 ou 4 displays, 3 displays classiques, je ne l'ai eu qu'une fois, ici je l'ai en collector directement, donc très content. Deuxième, la portail d'éclaboussure. Attention derrière, on va commencer avec le mentor, de nouveau une chauve-souris, même si celle-là je ne la joue pas. Et on va commencer, hop, bientôt, voilà, le chef de Bauge honoré. L'écureuil, on va monter cet écureuil, je vous l'ai promis dans la dernière vidéo, avec les petites rares qu'on a eues, on va le monter tout petit à petit, mais ce sera le deck de la chaîne, pour vous. Alors, le terrain, foil, et maintenant on va démarrer avec les rares et les mythiques. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Première, on va avoir le talent du charognard. Voilà, petite carte, je pense, pas trop mal pour le deck écureuil. Deuxième, on va avoir le bandit prospère. Alors là, évidemment, elle n'est pas en foil, mais par contre, elle est en textless. Hein, donc, enfin, le texte est là, c'est en full image. Donc ça, c'est très chouette. Le bandit prospère. Derrière, on va avoir le sauveur de Shuka. Hop, un oiseau clair. On va encore avoir Beza le printemps bondissant. Alors elle est très très belle, en plus je l'ai eu hier dans un petit kit de pré-release que j'ai trouvé. Donc cool, je l'ai 2 fois dans cette édition là. Elle est vraiment magnifique, une super mythique et très jouable, hein, très très forte en termes de jeu. Et hop, on va avoir le token. Hop, et le hit, normalement, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? On va avoir le chef de guerre du terrier, donc une mythique lapin chevalier. Donc c'est une pour 4-4, c'est une 4-4 pour 4. On peut payer progéniture 2, donc payer 2 en plus pour en faire une copie 1-1 qui arrivera aussi. Donc on peut, à chaque fois que on attaque, on choisit pour soit créer un jeton de créature 1-1 blanche lapin qui engage, enfin qui est engagée et attaquante, soit les créatures attaquantes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Donc vraiment, vraiment pas mal. Là on a deux très belles cartes pour faire du blanc. Hein. Hop, on va pouvoir tenter le vert blanc lapin aggro, ça peut être très intéressant aussi. Allez, on est reparti, deuxième booster. Bon, on est déjà content pour le premier, mais on peut encore avoir mieux, j'en suis sûr. Hop, duo saute-vol. La vision sinistre.
la spirale mentale, le cloche scaven, la bagarre à coups de longue tige. Alors, première inco, le culbuteur enchevêtré, prédation, hop, le mentor saute nénuphar, la collectionneuse intrépide, et normalement là on a le land, voilà, et on est parti pour, vous êtes prêts? Les rares et les mythiques. Première, le lieu de bête azur. Alors lui, on l'a eu beaucoup de fois, mais je l'aime bien, il y a moyen de faire un deck avec, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu. Ouh, joli, l'apothicaire souche 100. Toxique 2. Quand l'apothicaire souche 100 arrive, vous et votre adversaire ciblé criez chacun un trésor. Et à chaque fois qu'un adversaire sacrifie un jeton non créature, ce joueur gagne 2 marqueurs poison. Ouh, pour tuer au poison, ça va aller très vite ça. Donc vous savez qu'à Magic, normalement, à moins que les règles ont changé, si c'est ça, corrigez-moi dans les commentaires, mais dès qu'on crée un token poison, dès que la personne, le joueur a 10 tokens poison sur lui, il meurt. On a la carapace RB féconde, j'ai déjà vu des decks Golgari Lan, pas mal avec cette carte-là, donc très intéressant, une bonne carte jouable. Ouh, une saison, excellent ça. Ça, c'est vraiment les cartes de l'édition, hein. Donc vous en avez en différentes couleurs qui permettent de mettre, alors en payant des patounes, en fait, de faire des effets. Vous avez 5 patounes que vous répartissez comme vous voulez pour 6. Donc là, par exemple, si vous faites une patoune ou vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature que vous contrôlez, elle acquiert la vigilance et le pétillement jusqu'à la fin du tour, mais ça, vous pouvez le faire 5 fois. Donc 5 fois sur la même ou 5 fois sur des créatures différentes, ainsi de suite. Ou alors vous décidez de payer 2 patounes pour choisir un artefact et un enchantement, vous détruisez tous les permanents du type choisi. Et pour 3, vous piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée de ces créatures. Mais comme vous pouvez faire ça, par exemple, vous avez une 4-4, on va dire, vous mettez 2 patounes dessus, ça fait une 6-6, bam, vous piochez 6 cartes. Par exemple. Donc ça, c'est vraiment très 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 fort. Un petit booster vert, là, apparemment. On va avoir le passereau, hop, le petit oiseau passereau, et derrière, le lapin, ici. Et alors, vous êtes prêts? Le hit. Ouh, D'Ereville, tacticienne de l'Empiré. Pour 3 mana, une 2-3 vol, oiseau sorcier. Quand elle arrive en jeu et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez engager ou dégager un permanent ciblé. Très très fort. Et pour 1 et Bant, donc vert, blanc, bleu, vous pouvez le mettre sur le champ de bataille depuis sa zone de commandement. Donc ça, c'est quand vous jouez en commandeur. Vraiment pas mal apparemment, ça pour le deck commandement. Par contre, j'ai remarqué que j'avais mis mes premières rares et mythiques là-dedans. Ça ne va pas. Alors, on va quand même les mettre séparément. Hein. Voilà, regardez, en plus elles sont tellement belles. Hop, hop. Le petit raton et le... Voilà. Bah, déjà, c'est pas mal. Hein. On a déjà deux très beaux boosters. On va continuer. À mon avis, ça va aller crescendo, de plus en plus mieux. Hop, je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui recommencent Magic. N'hésitez pas à me dire si vous jouez depuis longtemps dans les commentaires, si vous recommencez. Voilà, qu'est-ce que vous voudriez voir comme petite vidéo sur Magic? Ça peut être intéressant. L'intimidateur plaque épine. Hop, l'écuyer à cosse. Hop, la témoin des phases lunaires, une petite chauve-souris. On va avoir la décoction de Sazakap. Duo de fléaux de boulanger. Le cartographe stellaire pour la première Unco. Deuxième Unco, le talent du bandit. Troisième Unco, le rongement enragé. Alors ça, c'est la seule image que je ne suis pas fan dans l'édition. Pauvre petit rat. Encore une Unco avec le garde du corps touffu. Est-ce qu'on arrive au land? Oui, Nil Foil. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, la trêve de l'aube. Très chouette carte, hein, jouée en side dans certains decks, dont dans le mien. Donc ça, c'est vraiment chouette. On va avoir, oh, le champion à la badiane d'acier. Ouh, ça c'est joli ça. Une 1-1 pour 3, progéniture 1, vigilance, et à chaque fois qu'un adversaire lance un sort non créature, vous mettez un marqueur +1/+1 dessus. C'est pas mal ça. Mais on peut encore faire mieux, comme par exemple avec la souris polyvalente, qu'on a déjà vu beaucoup de fois dans mes ouvertures. On va avoir le port-fontaine, qui est pas mal joué, ça c'est intéressant. Et on a toujours le passereau en formation, avec le petit lapin derrière.
Et le hit sera la saison du tissage. Mais regardez comme elle est belle. Ouh, on va encore avoir une boîte pleine de saisons et ça c'est génial. Et donc ça c'est le bleu, pour les patounes avec le bleu. Donc piochez une carte, choisissez un artefact ou une créature que vous contrôlez et vous en faites une copie. Et pour 3, renvoyez chaque permanent non terrain, non jeton dans la main de son propriétaire. Ça, j'ai déjà dû jouer contre quand j'ai joué sur Magic Arena. Et c'était pas drôle hein, quand on m'a fait la saison du tissage. Un petit décloutre là avec la saison du tissage. Aïe aïe aïe, ça m'a pas fait du bien. Allez, on va continuer. Hop. Hop là. Et on est reparti. On va aller peut-être un peu plus vite sur les communes et les Unco. Le duo sans brave. Sortir les ordures. Assero en formation. 10 racines des 3 arbres. L'assaillant fort esprit. L'ardeur de ma belle. Le village de fleurs de lupin. Mentor meneur de vagues. Les rats. Et la vétérane de la garde-ronce. Normalement ici, si j'ai bien compté, c'est le terrain. Voilà. Et on est prêt. On y va. Attention, on commence par l'arcin de Villegriffe. Je suis vraiment habitué à cette rare-là. Hop. Après, on va avoir l'éclaireur de sentier. Le raton laveur qui donne du mana. Hop. L'instructeur piège foudre pour les decks loutres. Hop. Narset, déchireuse des voiles, excellentissime. Donc on a de nouveau un Planeswalker légendaire transformé en animal, hein, comme dans Blood Burrow. Et ici on aura Narset. Ouh, très content. Waouh. Là, une recrue pâte au lapin en token. Et on va avoir le hit qui sera Aliana, la tempête divergente. La créature légendaire loutre sorcier. Ouh, le boss des loutres. Ça, c'est cool aussi. Je l'ai, mais je ne l'ai pas dans cette version-là. Et je trouve que cette carte, elle est vraiment magnifique, quoi. La dualité, là, le rouge et le bleu comme ça. Oh, cette carte est magnifique. Je suis pas fan spécialement des loutres. Je regarderai peut-être pour faire un petit deck fun. Mais cette carte est vraiment magnifique. Hein. Wow. Allez, on a plein de belles choses. C'est cool, ça. Et des nouvelles choses aussi. Ça, c'est bien. On a quelques rares les mêmes. Mais bon, c'est normal aussi. Hein. Avec tout ce qu'on a déjà, c'est normal d'avoir des doubles. Railleur de raton laveur. Et puis c'est intéressant en termes de jeu, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 fois la même carte, je vous le rappelle, hein, dans un deck Magic. Donc vu que nous on ne fait pas que la collection, on fait aussi pour le jeu. Donc c'est intéressant d'avoir plusieurs fois les rares. Si en plus on peut les avoir pimpés, mon dieu, moi je suis bien content. Alors on va arriver à la fin des Unco. Et on va... Ah non, il y a encore une Unco. Je pensais que c'était déjà le LAN. Voilà, encore un marais. Attention. Pour le bien commun. Ah, je l'avais pas encore celle-là, je pense. En tout cas, l'artwork ne me dit rien. Ursidé au pelage persistant. C'est moi quand je fais la sieste. D'ailleurs, ici, j'ai pas encore trouvé, d'ailleurs, il faudrait que je recherche, mais cachette 3, je serais bien curieux de ça veut dire c'est quoi comme mot-clé. Parce qu'il n'y a pas d'explication et je vous avoue que je ne sais pas du tout. Vu que j'avais arrêté le Magic pendant longtemps, je ne sais pas du tout. Ouh, le griffeur à gage, on l'avait pas encore dans cet artwork là, et il est magnifique. Oh, il est vraiment top. Derrière, on va avoir... Ah, bah on a de nouveau Dereville, la tacticienne de l'Empiré. Excellent, si on veut le jouer 2 fois. Alors, sauf dans un commandeur, évidemment, parce que c'est une fois chaque carte. Mais sinon, on veut le jouer 2 fois, c'est intéressant. Et le hit, après avoir le magnifique token du Clair Astrosoph, le hit sera... Le canaliseur d'essence. Waouh, en feuille, ça c'est pour notre deck. Ouah. Alerte 8. Wow, celui-là il est top. Eh ben, je sens que cette petite display va être excellentissime. Hein. J'aimerais juste mon petit Gitrock et mon petit Inkais. Et franchement, que demander de plus? Réaction lapine, à part la santé, évidemment. Script plus moustache. Le crieur beuglard, un peu comme moi. La sentinelle des cimes. La cultivatrice de Mortebé. Le village du nénuphar. Le superviseur de la cache d'os. Mentor attrape-orage. Le vigie des hauts des falaises. Et le LAN. Allez, on est reparti.
prêts? Camélia en foil. Ouh, ben ça sera déjà notre troisième hein, pour le deck écureuil. Donc 3 dans un deck, quand c'est une créature légendaire, c'est vraiment pas mal. Ouh, Bello, le barde des ronces. Ouh, je l'avais pas encore eu celui-là. Ouh, comme il est beau. Le trêve de l'aube, de nouveau, dans une autre version. Bien joli ça. Ouh, l'Umbra, le mugissement des bois en version explicative comme ça. Waouh, ça c'est un big ours qui est vraiment top. Et en plus dans cette format de carte là, j'adore. Ça c'est vraiment content. Hop, le chargeur passe-vapeur en token. Et alors vous êtes prêts? Roulement de tambour. Le précurseur de Val Moustache. Alors on l'a déjà, c'est une excellente carte. Mais je ne l'ai pas du tout dans cet artwork. Et je trouve cet artwork magnifique. Il est tellement plus beau que l'ancien. Waouh! Oh, comme il est beau! En foil, on a l'impression que le soleil qui est derrière rayonne. Ouh! Allez, il nous reste 6 boosters. Donc on est à la moitié de la boîte. On a eu du beau hit, mais là, je sens qu'on peut faire beaucoup mieux. Allez, on fait beaucoup mieux. On le sent. C'est reparti. Alors, les communes, on va passer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le LAN 10. Voilà. Alors, c'est prêt? Moira, la tacticienne de rebut. Nice, hein, pour un deck raton laveur, pourquoi pas. La calamité des cendres, c'est bien parce qu'on l'a dans des formats à chaque fois différents, cette calamité. C'est vraiment top. Elle est vraiment belle aussi. Ouh, on a de nouveau Alania comme ceci, mais cette fois-ci en non-foil. Oh, cette carte, elle est vraiment belle. Hein. Waouh, on a Ral, l'intellect crépitant, mais dans une version alternative. Waouh, ça c'est terrible, on l'avait déjà eu en foil. Et là maintenant, on l'a... Bon, je crois qu'on va se faire un décloutre, hein, les gars. Franchement, on va se faire un décloutre, c'est pas possible autrement, quoi. La souris polyvalente, et attention, le hit, s'il vous plaît. La sieste du jeune raton laveur. Un petit peu de déception, là. La hype est retombée, là. Mais, ouais, dites, là, on a tous les bangers du décloutre. C'est peut-être parce que j'ai dit que je voulais pas faire le décloutre. Du coup, il m'envoie tous les... On m'envoie tous les spoilers. Allez, c'est parti, alors. Hein. On va faire le décloutre. 1, 2, excusez-moi, je vous le montre quand même. 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 9, et 10. Allez, on est prêt. Je bouge un peu mon cou et mon dos. Excusez-moi. Attention, hop là, le griffeur à gage. On a déjà eu, mais c'est une excellente carte. C'est toujours bien d'en avoir plus. Oh, la hamster fer. Ouf, la hamster fer roulante. Alors pour tous ceux qui connaissent, bah, évidemment mes vidéos que j'ai fait avant de Warhammer, qui continueront, hein, je vous rassure, mais pas pour l'instant, mais de Warhammer, ben, mon armée Skaven, donc les Skaven, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des Omra à Warhammer. Mon général dans mon armée d'Omra s'appelle Hamsterville. Donc la hamster sphère roulante, moi personnellement, je surkiffe. Il y a le petit clin d'œil d'Hamsterville là-dedans. On va avoir un canaliseur d'essence de nouveau. Trop bien. On va avoir l'infâme Vilgriffe. Oh mon dieu. Oh ça c'est bon ça. Oh là 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 là. Ça c'est un des méga spoilers de l'édition. Et dans cette version noire et rouge comme ça. Oh comme il est beau. Oh je tiens ma big carte là. Oh là 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 là. Oh là je suis content. Oh je m'y attendais pas du tout à celui-là. On va avoir la recrue Pato Lapin en token. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Pas encore une déception qu'on a tout de suite, mais non. Parce qu'on va... Oh la convocation lunaire. Oh comme elle est belle. Aussi pour mon deck chauve-souris. Wow. Mais cette display, elle est magnifique quoi. Elle est immense. Alors je sais que c'est des displays très chers. Hein. Je vous conseille pas spécialement de l'acheter. Je vous conseille si vous voulez faire la collection ou si vous voulez vraiment avoir des cartes pour jouer, acheter des displays normales. Hein, pour le prix d'une display collector, vous pouvez avoir 2 displays normales. Mais regardez les cartes qu'on a là-dedans. Mais c'est trop beau quoi. Et ouais, enfin cette carte-là déjà de base, cette carte-là coûte 20 €. Voilà. En version normale.
Donc là, en version comme ça, je sais pas combien elle coûte, j'irai voir, je dirais dans les 30-40 € quoi. Donc enfin, c'est génial quoi. Alors, loin de moi l'idée de regarder, c'est pour ça que c'est peut-être pas tout à fait ce que je dis, mais je regarde pas suffisamment les prix parce que personnellement, je ne revends pas mes cartes, je fais vraiment des decks avec, j'achète des cartes pour jouer avec, pas pour faire un marché de la revente, hein, comme certains font, mais non, 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 non. Par contre, hop, des échanges, ça c'est toujours pratique. Des petites loutres et des petits écureuils. Le petit terrain, et on est reparti, allez. Qu'est-ce qu'on nous réserve encore comme dinguerie? Le passage merveilleux, excellent terrain. Donc là, c'est très content de l'avoir eu. En termes de jeu, il ira dans presque tous les decks, donc... wow, je ne connaissais pas, lui. Le frugivore insatiable. Oh là là. On dirait qu'il mange quelque chose de... Voilà. Mais c'est une fraise. Hein. YouTube, je vous rassure, ce n'est qu'une fraise. Après, on va avoir l'expert ostéomancien. Top pour le deck écureuil. On va avoir l'aîné souffle brume. Ouais, ça c'est la grenouille que je suis pas fan, mais content quand même de l'avoir eu. L'instructeur piège foudre. Et attention. Tadam, le pluie à souhait. Et il est très beau, mais c'est moins top niveau jeu. Ah là là. On peut pas tout le temps avoir des boosters de fou. Mais je suis content parce que j'ai découvert une nouvelle rare là par contre. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut pas s'ouvrir. Ouh, un booster qui ne s'ouvre difficilement. On sait ce que ça veut dire. Hit à la fin. La frappe du sonar. Hop. La conduction d'électricité. Le déni éblouissant. Lapine intrépide. Duo Sylvegarde. Marée calamiteuse. L'épopée héritage. Le remède de perles de rosée. La capitaine de la garde de ronce. Et le terrain. Alors, on est prêt? Hop, on refait le focus. Focus, focus. Regarde, les cartes, elles sont là. Voilà. C'est quand même un dos iconique, hein, mine de rien. Tout le monde connaît ce dos. Même ceux qui jouent pas à Magic, voilà, ce dos, il existe depuis, ouf, je sais pas combien d'années. On va avoir, première carte, le talent de l'artiste. Hop. Deuxième carte. Tenter avec des lapins. Je ne veux pas savoir ce qu'on veut tenter avec des lapins, mais... La recrue pâteau lapin. Nous avons donc un booster lapin. Hop. Oh, l'augure sombre étoile. Pour mon deck chauve-souris. Oh, comme il est beau. C'est bien, j'en avais commandé 3. Ça fera ma 4e comme ça. On va avoir le chef de guerre du terrier. Oh, il est mignon. Vous voyez, c'est le gros lapin qu'on a eu là tantôt. Ben, quand il fait une progéniture, ben voilà, ça c'est petit lapin qui sera avec. Il est excellent, lapin chevalier. Et le hit. Oh, Lumra, cette fois-ci en foil. Ouh, trop bien. Ça m'en fait 3, donc ça veut dire jouable dans un deck. Ouh, dans quel deck est-ce que je vais pouvoir le mettre? Un ours avec des lapins? Ça peut être pas mal. Un ours avec des lapins. Pourquoi pas? Hop, c'est reparti. Alors, j'ai vraiment plein de super cartes. Je suis très content des cartes que je suis en train d'avoir pour l'instant parce que vraiment, elles sont belles. Il y en avait plein que j'avais pas et tout. Mais j'aimerais quand même, s'il vous plaît, hein, pas comme à Star Wars où j'ai jamais eu mes showcases. S'il vous plaît, j'aimerais au moins une de mes 2 hits que j'aimerais avoir. S'il vous plaît. Je sais que vous pouvez le faire. Je le mets à côté celui-là parce que c'est un lézard et je vais tenter le deck lézard plus tard. Voilà. Allez. Je veux juste Gitrog ou Inkais pour la collection. Premier, Kaline. Kaline, on l'a déjà vu souvent. Je l'ai plein de fois dans mon deck. Enfin, dans ma farte. Ouh, l'épée de Quinoan comme ça par contre, c'est très joli. Pour un petit deck souris, c'est vraiment top. Le Festival des Braises, qu'on a souvent vu dans mes ouvertures. Oh là là, je le sens mal ce booster-là. La Reine des Fourmis. Des insectes. Ah là là, le token clair. Et alors le dernier, attention, la carapace. Ah, je le sentais pas top ce booster-là. Notre dernière chance, les amis. Croisez les doigts, mettez des doigts croisés dans les commentaires. Allez, c'est parti. Ah, il veut pas s'ouvrir. Ah, on a vu ce que ça faisait là tantôt, quand il voulait pas s'ouvrir.
Allez, que les saints de Magic soient avec moi. Oh, glorieux Valet PL, Adibou, Rofelos, soyez avec moi. Bandit, bénis-moi s'il te plaît. Queenman de guerre. Garde des orties. On va avoir un booster souris. Sentinelle colle-langue. Moissonneur écorciforme. Consumé par l'avidité. Moi qui est déjà dur à lire les mots et à parler. Imaginez si je jouais à Yu-Gi-Oh! Les noms là-bas. Épée forgée d'étoiles. Le talent de la commère. Et le mentor garde-terrier. J'aime bien aussi l'illustration de lui, il est vraiment cool. Hop, le LAN. Allez, on est parti. La dernière série de hits. Croisez les doigts. Premier, la souris polyvalente. Dans une autre alternative. C'est pas mal. On a déjà, mais c'est pas mal. Oh, ça par contre, j'ai pas. Le gang du gland biscornu. On ne fait pas de blague dans les commentaires. Pour 5, une 5-5 menace piétinement portée. Les écureuils que vous contrôlez ont engagé un écureuil. Enfin, engagé. Un écureuil ciblé gagne plus de plusieurs et le piétinement. À chaque fois qu'au moins un écureuil que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. C'est très très fort ça. Très très fort pour les écureuils. Attention. Le tireuse à braque, qu'on a déjà. Attention. Ouh, Nissa. Oh, Nissa. Oh, alerte 8. Oh là 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 là, la Nissa, j'avais oublié qu'il y avait Nissa. Oh, Nissa. Par contre, ils l'ont pas respecté. En grenouille, la pauvre. Mais alors, Nissa, c'est une des Planeswalkers que j'ai peut-être le plus joué. Et pour moi, une des plus fortes. Waouh, je vous laisse regarder. Hop, voilà. Vous pouvez mettre pause pour lire. Elle est vraiment, vraiment très, très forte. Oh, j'avais oublié qu'elle était là. Bon, ben, je suis refait. Hein. Même si je n'ai pas les deux que je voulais, je suis refait. Mais, parce qu'on a plein de chance, et on le sent, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? La Nissa Foil, mais oui. Alerte double hit. Oh, ben voilà. Eh ben, je crois que cette boîte collector était tout simplement immense. Voilà, on a des Planeswalker foil, on va avoir des Lumra, on va avoir des foils de fou, on va avoir, j'ai eu des chauves-souris, on a eu des nouvelles cartes, on a eu un Vilgriffe, oh là 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 là, on a eu Narset, on a eu Ral, on a eu 4 Planeswalkers de nouveau. Ben voilà, un tout grand merci. Donc pour l'instant, je pense qu'en Bloomborough, ce sera la dernière ouverture de boîte. Il me reste encore une boîte Rise pour le jeu Rise TCG et une boîte de One Piece OP07, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez voir en premier. Est-ce qu'on fait la Rise ou est-ce qu'on fait la One Piece en premier? Voilà, et sinon, ben, j'essaierai aussi quand mon dos me le permettra, de vous faire des petites vidéos gameplay sur Star Wars et sur Magic. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, c'est un jeu, amusez-vous!